Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver donc, pour ce tirage du vendredi pour aller voir un petit peu les énergies du moment, les énergies sentimentales que je vais essayer de capter donc, avec les cartes qui sont devant vous. Donc après, faites appel à votre discernement comme d'habitude pour voir donc, si ça vous parle ou pas. On va voir quels sont les messages et les énergies qu'on veut bien nous envoyer. Donc je suis bien conscient que ça ne peut pas parler à vous tous, mais je pense que malgré tout, les énergies qu'on m'envoie, c'est quand même pour plusieurs personnes qui sont devant cette chaîne et une majorité d'entre vous. Alors ça ne pourra pas être la totalité du tirage, mais il y aura quand même des énergies qui seront pour vous. Voilà. Donc regardez cette chaîne et regardez ces vidéos en essayant vous aussi de capter à travers les messages ce qui peut résonner en vous. Voilà. Alors ce soir on va utiliser donc le tarot. Je vais prendre 5 cartes pour voir un petit peu les énergies générales. Et puis on va affiner avec l'oracle des miroirs. Et ça y est, ça me revient. Et l'améthyste qui est là. Voilà, on va prendre donc des messages avec ces deux oracles. Mais on va commencer donc avec les tarots de Marseille, les arcanes majeures, pour voir un petit peu les grandes énergies en fait du moment. Allez, c'est parti. On y va. Alors, on a l'amoureux, l'empereur, la justice, le battleur et la maison de Dieu. Ok. Bon, là, on est face à une personne qui remet beaucoup de choses en question, là. Qui remet beaucoup de choses en question. Ça peut être une personne qui pensait, en fait, avec cette carte de l'empereur et de l'amoureux, qui pensait avoir trouvé l'amour, qui pensait s'être stabilisé. Et qui aujourd'hui, il remet beaucoup de choses en question. Vraiment. Alors, il y a un problème effectivement d'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une déception, il y a un sentiment que la place que l'on a actuellement n'est pas juste, qu'on n'est pas à la bonne place, et qu'il va y avoir des choix à faire et des décisions à prendre, clairement. Il y a un homme là, voilà, qui regarde cette carte de l'amoureux, donc il se pose des questions quand même sur cette vie sentimentale. Il pensait être assis, il pensait être arrivé à quelque chose. Et bien il y a des remises en question. Il y a est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Il y a beaucoup de questionnements là par rapport à cette personne. Et on voit avec la carte du battleur et de la maison de Dieu, c'est qu'il y a bien il va bien prendre des décisions, cet homme ou cette femme va prendre des décisions et il y aura un nouveau départ mais qui va être totalement... il y a de grosses remises en question, il y aura vraiment de grandes remises en question, il y a des désillusions, il y a quelque chose en fait, c'est comme si on me disait il y a quelque chose qui couvait depuis longtemps là et qui finit par exploser. Voilà, cette personne là, elle est face aujourd'hui à des questions essentielles, des questions on va dire même existentielles, sur sa vie et sur sa vie relationnelle et sentimentale. Et elle se demande clairement, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Et on nous dit qu'il va y avoir un nouveau départ qui va être totalement différent. Il y a des grosses remises en question, vraiment très importantes. Il y a peut-être eu un événement soudain aussi inattendu qui a débloqué la situation. Ça, je ne sais pas, c'est possible dans la vie de cette personne. Mais ça va être... mais voilà. Il y a un vrai questionnement et il y aura des décisions qui vont être prises, un nouveau départ qui va être un peu surprenant, peut-être un peu fort, mais cette carte, elle indique qu'il y a quelque chose d'un peu inattendu et de soudain. Mais moi, ce que je ressens avec cette carte de la justice, c'est que c'est quelque chose qui couve depuis longtemps. C'est des questions là, existentielles en fait que se pose cette personne et il aura juste fallu d'un petit déclic, un événement extérieur, quelque chose qui fait que d'un coup, ça explose et donc il y a ce nouveau départ là qui se produit. Avec la carte du battleur, il y a bien un nouveau départ, il y a quelque chose de neuf, de nouveau là qui démarre.
Donc il y a un vrai questionnement là sur cette personne actuellement, il y a de grandes remises en question et il va manquer juste un petit déclic mais qui va arriver et qui va faire que cette personne elle va prendre des décisions qui sont capitales, hein, qui sont très très importantes. Voilà, voilà pour le tarot. Alors on va continuer avec l'oracle des miroirs. Une coupe. On nous parle de distance et de maison. Alors là, on nous parle de personnes qui ont pris leur distance, hein. C'est sûrement une personne avec qui donc on nous dit il n'y a pas de communication ou vous êtes aussi loin peut-être géographiquement. C'est une personne qui voyait aussi dans sa maison, hein, donc dans son entourage proche, prend ses distances. C'est ça, c'est une personne qui se pose des questions et des questions, je vous dis, existentielles, hein, vraiment très importantes. C'est pas simplement il y a tel ou tel détail qui me convient pas. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et cette personne, elle commence à prendre ses distances avec ça. Elle commence à se sentir étranger. Elle commence à ne plus se sentir concernée par ce qu'elle a construit. Donc, il y a des fondations là qui sont en train de... Eh ben oui, de bouger, quoi. Elle remet en cause toutes ses fondations. La maison, on l'a construit là, donc elle remet en question tout ce qu'elle a construit. Il y a vraiment une grande remise en question et une personne qui prend vraiment ses distances par rapport à ça. Alors, on nous parle de correspondance, d'hérédité, d'amitié, d'étranger et de naissance. Alors là, on nous parle de personnes qui vont de nouveau correspondre en fait, qui vont de nouveau avoir des messages. Donc, il est possible que certains d'entre vous aient des nouvelles de cette personne, hein. Que cette personne aujourd'hui, avec tout ce questionnement là, elle revienne avec cette carte de l'hérédité à ce qui est important pour elle, à ce qui la nourrit, à ce qui la fait grandir. Et donc du coup, elle se rend compte, hein, elle se rend compte de ce lien fort avec cette hérédité et l'amitié, d'un lien très très important. Et donc du coup, vous aurez des nouvelles. Et c'est probablement ça que cette personne, elle aura envie de vous dire, qu'elle a compris certaines choses. On nous parle bien avec cette carte de la naissance d'un nouveau départ. Alors, la carte de l'étranger, ça va indiquer bon, que cette personne peut être à l'étranger ou loin, ou que vous êtes loin physiquement, ou que vous êtes des personnes différentes. Mais moi, ce que je ressens là, ce qu'on me dit, c'est qu'on me dit que cette personne, elle va se rendre compte en fait qu'elle n'était pas la bonne personne en fait. C'est comme si aujourd'hui, quand elle voyait son image dans la glace, elle voyait un étranger, elle voyait une autre personne. Et donc il y a bien un renouveau de cette personne, il y a bien une nouvelle naissance. C'est comme si c'était une autre personne là, qui était en train d'apparaître, qui était en train de naître et d'apparaître sous ses yeux. Et je crois que c'est ça que cette personne, elle va avoir envie de vous dire. C'est qu'elle a compris beaucoup de choses, qu'elle remet en question beaucoup de choses et que elle est une personne nouvelle. Alors il lui aura peut-être fallu du temps, hein, mais en tout cas il y a un vrai renouveau chez cette personne, aussi bien dans sa vie, mais vraiment à l'intérieur d'elle-même, hein. On a le voyage, on a le retard, le rêve, le compromis et la famille. Donc on a une personne qui a pris de la hauteur, hein, qui a pris de la hauteur sur sa vie, sur la situation qu'il ou elle a vécue avec vous et qu'il a vécu aussi ces derniers temps, hein, sur sa vie en règle générale. Donc c'est une personne qui probablement va d'abord essayer de vous envoyer un message, va d'abord essayer de correspondre avec vous pour voir un petit peu comment vous allez le réceptionner, comment vous allez prendre tout ça par rapport à ce qu'il va vous dire. Donc c'est pour ça, moi je ressens qu'il y aura cette carte du retard. C'est pas que cette personne, elle veut pas vous voir. Je pense que d'abord, elle va essayer donc de rentrer en contact avec vous et de vous expliquer tout ça. Et en fonction, après, cette personne, elle se déplacera. En fonction du retour qu'elle a eu, hein, par rapport à la discussion
qu'elle a eu avec vous. Mais en tout cas, elle espère vraiment, avec cette carte du rêve, arriver à un compromis, arriver à de nouveau renouer un contact. Vraiment, je crois que c'est une personne qui a envie de vous dire, effectivement, qui va être peut-être très heureuse de vous dire qu'elle a compris certaines choses, qu'elle a changé, elle va en avoir très envie. Et elle espère vraiment trouver ce compromis, quoi, vraiment trouver ce compromis. Alors, on a le temps, la femme, l'instabilité, la parole et l'enfant. C'est ça, avec cette carte de la parole et de l'enfant, c'est vraiment une personne qui a vraiment envie de vous parler et qui va être franchement à l'image d'un enfant quand il a quelque chose à vous dire. Il est très heureux de le faire, il est très innocent et en fait ça va être ça. Ça va être j'ai très envie, je n'y tiens plus, j'ai envie de lui annoncer cette très bonne nouvelle parce que cette personne elle va sûrement sentir qu'au fond d'elle ça va vous faire plaisir forcément. Elle va prendre du temps, hein. Elle va prendre le temps, vous êtes là, vous sortez, hein. Elle va prendre le temps en fait d'abord de vous parler, c'est ce que je vous disais, de correspondre avec vous, de voir un petit peu comment vous allez réagir. Alors elle va le faire, moi j'ai l'impression, avec franchement beaucoup d'innocence hein, et un peu d'immaturité peut-être, mais en tout cas avec une belle envie. Alors effectivement, il y a cet espoir que ça marche, hein, que le contact soit renoué et qu'ensuite cette personne puisse se déplacer. Il y a quand même une petite crainte, on le voit avec cette carte de l'instabilité, il y a un peu de nervosité quand même. Il y a quand même une crainte de se dire bon peut-être que ça va pas passer quoi. Quand je vais lui annoncer tout ça, ça passera pas. Effectivement, il y a toujours une petite crainte, mais je ressens une personne qui en rêve, c'est-à-dire qu'elle a vraiment très envie et qui a vraiment envie de vous annoncer cette bonne nouvelle en fait. Parce que c'est une bonne nouvelle pour cette personne, vraiment. De s'être retrouvée, de sortir un petit peu de l'illusion, de voir des masques qui tombent. Voilà, ça peut faire un peu mal, mais en même temps, ça fait beaucoup de bien. Voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle améthyste. Alors, la carte du temps, ça peut indiquer aussi, comme je vous disais, que ça peut parler à des personnes qui sont en séparation depuis longtemps. Et il aura fallu donc toute cette période, tout ce temps hein, pour que cette personne change, hein, réalise beaucoup de choses en fait. Hein. Il aura fallu du temps. Mais c'est aussi pour moi une personne qui va faire ça par étapes en fait, qui va prendre le temps, vous voyez, qui va commencer par renouer un contact et après qui se déplacera. Vous voyez, on a le temps, le correspondance et le voyage, qui va faire ça par étapes, hein, vraiment. Les cartes, je les prends. Alors on a l'amour éphémère, les blessures, le consultant donc qui sort, la pause et la ruse et la malhonnêteté. Vous voyez, c'est une personne qui se rend compte de beaucoup de choses en fait. C'est une personne qui a mis du temps, mais qui aujourd'hui, c'est pas simple hein, avec cette carte des blessures là. C'est vraiment pas simple de se rendre compte qu'effectivement, on n'a peut-être pas été au bout des choses avec l'amour. Au niveau sentimental, c'est peut-être une personne qui s'est engagée ou qui est restée longtemps célibataire, qui papillonnait, ou ça peut parler d'une personne qui a pu avoir beaucoup de partenaires, mais il se rend compte qu'en fait, il n'est pas allé au bout des choses. On peut vivre avec une personne, mais sans vraiment s'engager en fait, en portant des masques, en n'étant pas honnête soi-même et avec la personne avec qui on vit. Et je crois que c'est ça, cette personne, elle se rend compte de ça, ça lui fait assez mal. Avoir le sentiment d'être passé à côté de beaucoup de choses, avoir perdu du temps justement. Et aujourd'hui, c'est une personne pour moi qui fait une pause sur sa vie, qui se regarde dans le miroir et c'est pas super. Voilà. C'est pas top. Et je pense que ça lui fait beaucoup de mal. Ça lui fait beaucoup de mal. Mais par contre, c'est une personne qui va aller de l'avant.
qui va aller de l'avant. Alors on a la carte du couple, de l'union, vous sortez. L'amitié, la loyauté, le choix et la chance. Oui, ben voilà, hein. Donc effectivement vous êtes dans son cœur, hein, vous êtes dans sa tête, et c'est une personne voilà, qui se rend compte qu'il est passé à côté de quelque chose, qu'il est passé à côté vraiment de l'amour véritable, avec cette carte de la loyauté, que ça a pu être une chance, que voilà, qu'il est passé à côté d'une opportunité, ça c'est sûr, qu'il aurait pu être en couple avec vous. Donc pour moi, il y a vraiment cette prise de conscience là qui est forte chez cette personne. Alors c'est une personne qui, on nous dit, va prendre peut-être des décisions. On le voit avec cette carte de la chance qui va parler. C'est une carte qui va parler quand même d'opportunité. Mais déjà, c'est une personne là, qui a fait un gros travail là, et qui aujourd'hui est en train de se rendre compte qu'il est passé à côté de quelque chose. Clairement, il est passé à côté de quelque chose, qu'il est passé à côté d'une bonne personne avec qui il y avait vraiment une possibilité de construire quelque chose. Et lui, il a pris ça à la légère. Mais je crois qu'il a pris ça à la légère avec quasiment toutes ses relations. C'est une personne qui se rend compte aujourd'hui qu'en fait, malgré ce qu'il pensait, il s'est engagé nulle part en fait. Il s'est engagé nulle part. C'était des amours éphémères partout, tout le temps. Il a pris aucune responsabilité là-dedans, quoi. Il s'est laissé ou vivre, ou il a porté des masques, mais il n'y a eu aucun engagement véritable avec personne. Et il s'en rend compte. Et il se rend compte qu'avec vous, ben, ça aurait pu être pas mal. Hein. Ça aurait pu être vraiment très bien. Alors, on a la transformation, on a le message reçu, le coup de foudre, sortie, invitation et la séparation. Donc on a alors plusieurs messages là. Il y a peut-être une personne du coup qui va se séparer, hein, qui va se séparer d'une personne avec qui il est. En tout cas, on nous parle d'une vraie transformation par rapport à votre couple. On nous parle de messages et de coups de foudre et d'invitations. Donc c'est à mon avis une personne déjà qui va vous recontacter, qui va vous expliquer tout ça, qui va essayer de vous convaincre aussi hein, qu'il a changé. Visiblement c'est le cas, hein. Visiblement je vous le dis c'est le cas. Il y a une vraie transformation chez cette personne. Ça peut être aussi une personne qui depuis qui s'est séparée hein, de vous n'est pas bien et bon il lui a fallu du temps quand même. Hein. Il lui a fallu du temps. Donc pour moi, cette carte de la séparation, ça peut aussi parler d'une personne qui va devoir se séparer. Hein. Vraiment qui va devoir se séparer avec cette carte de l'opportunité là. Il va saisir une occasion pour se séparer de la personne avec qui il ou elle est. Il y aura bien des messages et on nous parle d'une vraie transformation par rapport à votre couple, mais aussi par rapport à cette personne hein, qui aura vraiment changé, il y aura une vraie prise de conscience chez cette personne. Voilà, avec sa carte du coup de foudre, pour moi, ça va parler d'une prise de conscience. Une prise de conscience de cette personne qu'avec vous, effectivement, il y a de quoi construire. Il y a de quoi construire une relation stable, loyale. Et vous allez avoir une possibilité de vous revoir avec cette carte de l'invitation. C'est sûrement une personne qui va vous proposer de vous revoir déjà dans un premier temps, qui va vous proposer de vous revoir pour commencer à renouer avec la carte du compromis, des contacts. C'est quelqu'un, je crois, qui va essayer de faire ça bien, qui va essayer je crois que c'est une personne qui est consciente qu'il va falloir vous convaincre qu'elle a changé, parce que c'est un peu comme si vous n'y croyez plus, comme cette personne, il sait quoi, que vous avez sûrement une assez mauvaise image de lui ou d'elle, et cette personne, elle est consciente qu'il va falloir qu'elle montre patte blanche, qu'elle vous montre vraiment qu'elle a changé, que des mots peut-être ne suffiront pas parce que c'est facile de parler et de se cacher encore. Hein. Donc cette personne, je crois qu'elle est consciente de ça. Et donc elle va d'abord commencer vraiment à vous parler, elle va vous proposer ensuite de vous revoir et puis petit à petit les choses vont se faire. Voilà. Mais il y a une vraie prise de conscience chez cette personne, une vraie transformation. Et cette personne, elle se rend compte effectivement qu'elle était à côté de la plaque. Hein. Après, il y a des gens qui ont pas envie de s'engager avec personne, hein, qui font semblant et qui sont très heureux. Mais je crois que cette personne, elle n'en avait pas franchement conscience en fait.
Et là, le réveil est un peu dur, un peu brutal. Et voilà. Donc là, ça va parler pour moi à des gens qui étaient plus en communication et qui étaient avec une personne qui vivait les choses un petit peu à la légère, quoi, qui n'est pas allé en profondeur, quoi, qui s'est pas investi, mais qui s'investissait avec personne, en fait, c'est ça. Qui s'investissait vraiment avec personne et qui aujourd'hui est en train de prendre conscience de ça et vous êtes toujours dans sa tête. Voilà. Et donc du coup, il va vous recontacter. Voilà. Après, à vous de voir si vous êtes prêt ou prête à reprendre. Mais c'est une personne qui a changé. C'est une personne, à mon avis, qui revient, qui est assez sincère et qui a envie de construire avec cette carte du couple. Vous êtes là, avec cette carte de la loyauté. Là. Il y a vraiment une envie de construire, clairement une envie de construire. Et il y a des regrets, il y a beaucoup de regrets aussi chez cette personne. Voilà. Voilà pour ce petit tirage donc, du vendredi soir. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura parlé au plus grand nombre. Voilà les énergies donc, du moment. Donc prenez si ça vous parle. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous avez des messages de la personne que vous attendez. Si c'est un peu, si ces tirages ont des effets dans la réalité, dans vos vies. C'est un peu aussi à ça que ça sert. Donc n'hésitez pas à me le dire. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés. Vous avez été assez nombreux à vous abonner ces derniers temps. Donc soyez les bienvenus sur ma chaîne, soyez les bienvenus dans notre communauté. Ça va faire presque un an, un peu plus d'un an et demi, même un an, pas tout à fait un an et demi que cette chaîne est créée. Et donc soyez les bienvenus. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires sur ce tirage, voir si ça vous a parlé, si les énergies du moment vous concernent. Je vous souhaite un excellent week-end, une bonne soirée, et puis je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.